Coucou tout le monde et bienvenue sur ma chaîne pour une nouvelle vidéo. Écoutez, la nouvelle est tombée, le monde du foot est triste. Ils sont tristes, nous sommes tristes pour le départ de Toni Kroos. Donc Toni Kroos nous a annoncé son départ à la retraite à la fin de cette saison, après donc l'Euro 2024. Il quittera définitivement le Real Madrid. Voilà, bon, je ne connais pas spécialement et je pense pas qu'on sache exactement c'est vraiment c'est la réelle raison de sa décision. Je pense que comme il a dit dans son message, ça a été ça fait longtemps qu'il réfléchissait à ça et je pense que c'est une décision aussi où il a consulté sa femme, donc sa famille, avant de se prononcer. Et peut-être que c'est pour des raisons familiales qu'au final, il décide de quitter le Real à 34 ans et de ne pas continuer à 4 ans de plus, voir s'il pouvait pousser 4 ans de plus comme Modric, quoi. Mais c'est triste, c'est triste. Et puis, il y a des choses comme ça, je ne peux pas tout avoir, il y a tout à une fin. Toutes les meilleures choses ont une fin. C'est pas comme ça, on dit non. Donc là, la fin, c'est pour Toni Kroos. Donc, j'ai fait un peu mes recherches façon. Donc, le gars il joue au foot depuis l'âge de 6 ans quand même. Ça fait une longue carrière. Longue carrière de 6 ans à 34 ans. Il a bien donné, il a eu un bon palmarès à son arc. Et puis, comme on dit, les légendes finissent par un jour s'arrêter, mais elles restent dans le cœur. Le cœur. En tout cas, pour les merengues, là, ça fait dur. Mais bon, ça va aller. Ça va aller parce que derrière, on a la relève un peu. On a la relève. Et je pense aussi il a décidé de prendre cette décision-là parce qu'on sait aujourd'hui que, comment ça s'appelle? On sait que Modric continuera une année de plus au Real parce que c'était les débats. En fait, c'était ça le best que vous avez vu un peu. On entendait plus parler de Modric. Mais c'est qui nous a étonné dans la surprise? C'est Toni Kroos. En tout cas, Toni Kroos, parce qu'il est venu nous balancer la bombe comme ça et personne ne l'a vu venir. Mais moi, de l'autre côté, je dis personne ne l'a vu venir, mais moi, je sentais, j'avais le pressentiment. Je me suis dit, c'est Modric ou Kroos. Mais on voyait plus Modric, parce que Modric, il va aller sur ses 39 ans, quand même, il a 38 ans, mais il part sur ses 39 ans. Et de l'autre côté, lui, il est plus jeune, tu vois, mais on s'est jamais vraiment posé la question. Mais moi, vous savez où j'ai eu doute, c'est quand, en fait, c'est pas que j'ai eu doute, mais j'ai senti un truc, voilà. C'est plus j'ai senti un truc. J'allais jamais imaginer qu'il allait partir à la retraite, mais c'était quand même un truc qui était dans ma tête. Ça traverse mon esprit, on va pas se mentir. Mais j'ai senti qu'il y avait un truc. Et le truc que j'ai senti, je sais pas c'est quoi, mais j'ai senti un truc. C'est, je sais pas si c'était le dernier match, là, qu'on a vu, le récent match qu'on a vu pas jouer, là, avec, Alaves. Je sais pas si c'était Alaves, si c'était Deportivo ou si c'était un autre match. Mais en tout cas, il y a eu un moment où la caméra, elle est passée comme ça, sur Kroos, ça fait arrêt sur l'image et là tu t'as senti, en fait, je sais pas comment vous expliquer, l'expression de son visage, l'expression, l'émotion que ça a ressorti, je sais pas, l'expression, en tout cas, bon, il y a une idée, ah ouais, il y a quelque chose. Et puis ensuite, quand tu le regardais en plus jouer, tu voyais qu'il était assez plus expressif émotionnellement, alors que de base, c'est pas un Allemand, il n'est pas positionné sur son tempérament. Je sais pas, je vais pas dire ils sont durs. Je vais pas dire allemand est dur, mais je sens que il y avait un truc. En tout cas, à un niveau émotionnel, il était plus dans l'expression de ses émotions. Tu vois ce que je peux dire? La psychologue est sortie, hein? Psychologue 2.0. Bon, en tout cas, sérieusement, moi, j'ai senti un truc. Voilà. C'était le petit point que je voulais mettre. Je sentais un truc avec Kroos. Qu'est-ce que c'était? On ne sait pas, après je suis pas dans sa vie. Mais peut-être qu'il a finalement décidé de nous annoncer cette décision-là après mûre réflexion, et il a dû réfléchir longtemps quand même, hein, parce que c'est pas facile. Et je pense aussi peut-être c'est pour ça aussi quand il jouait, je voyais qu'il se donnait à fond, et puis je sentais qu'il avait beaucoup d'intensité dans ses émotions, dans ses expressions, dans sa colère, dans sa joie, dans sa célébration, dans toutes les situations, les événements, en fait, sur le terrain, je sentais qu'il y avait un truc. Donc peut-être que ça le pesait, ça le pesait, ce sujet-là. Peut-être que ça le pesait tellement sur le cœur que le gars, il a fini par dire, bon, il va falloir que je donne ma décision, quoi. Et puis, c'est ce qu'il nous a donné, voilà. Quand tout le monde se focalisait sur Modric,
savais pas qu'elle allait avoir 0 débat. Pousse. Non, mais plus sérieusement, moi, je connais pas grand chose sur Proust. Depuis que j'ai commencé à regarder le foot, là, les matchs de foot, là, que j'ai suivis, là, cette année, je me suis dit, mais, ah ouais, quand même. Proust, c'est l'élément, lui aussi, il fait des passes, c'est décisif, comme ça, et puis, c'est là, il y a la magie qui opère. Le gars, en fait, c'est pas le mec qui court le plus sur le terrain, je vois pas. Mais, quand il décide là, c'est lui qui ralentit le temps. Et puis, lui, je vais lui donner quel surnom. C'est quel personnage je vais parler? Flash. Flash éclair, Cruz, quand tu sais taper 1+1. Cruz, lui, te dit, c'est Cruz calculator. Il a pas beau, bon, il est pas assez rapide, mais au moins sur le terrain. Mais quand il est là, sa présence, il ralentit le temps. En fait, je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Il y a le temps qui ralentit. Là, c'est comme jouer à un jeu vidéo. Donc, je joue à un jeu vidéo, ça me fait penser à un jeu vidéo, Clash Bandicoot, je sais pas si vous connaissez, mais en tout cas, c'est jeu de voiture. Le jeu de voiture, là, quand tu sais, tu casses des boîtes et tu récupères des objets, et t'as l'objet, l'horloge qui ralentit le temps. Je sais pas même si vous voyez un peu. Ben, l'horloge qui ralentit le temps, dès que tu l'exposes, bam, dans le jeu, il ralentit toute la zone, il n'y a que toi qui avance vite. Eh ben, lui, c'est ce qu'il fait. C'est ce qu'il fait, monsieur Cruz. Il ralentit le temps, mais je sais pas, tu n'as pas le temps justement, quand il ralentit le temps, tu n'as pas le temps de voir les choses. Lui, il a déjà un train d'avance, et toi qui es déjà, ce que lui a vu, toi tu l'as pas vu. Tu vois ou pas? Le gars, il a les yeux derrière la tête. Il a les yeux derrière les oreilles. Il a les yeux un peu de partout derrière derrière lui, quoi. Hein? Donc lui, il a déjà tout analysé pendant que toi, tu es encore en train de voir et d'analyser les choses. Donc c'est Cruz, c'est comme ça qu'il est. Et puis, c'est vraiment un calculateur dans la façon dont il fait ses passes décisives. De toute façon, pas décisif, c'est toujours décisionnaire. C'est pas comme ça. C'est toujours décisif, c'est toujours bien calculé, c'est toujours bien transmis. Donc, tu vois que le mec, c'est quand tu dis 1+1 est égal Cruz calculateur. Le gars, il a déjà tout analysé pendant que nous, on rame encore, quoi. Il a vu des choses que nous, on n'a pas vues. C'est le mec qui pose, qui gère le temps. Le temps, toi, t'as ralenti, lui, il est déjà avancé. Ah ouais, mais aussi, est-ce que vous avez déjà vu Cruz transpirer? Moi, c'est la question. Je me dis, est-ce que vous avez déjà vu ce gars transpirer? Quand je vous dis, c'est le mec qui court le moins. Est-ce que vous avez vu ce gars déjà transpirer? Hein? Non, moi-même, je me dis, mais le mec, son maillot, il a jamais vraiment transpiré beaucoup, hein. Mais c'est Cruz. Cruz, quand il vous dit, je gère le temps, c'est moi-même, je gère le temps. En tout cas, je sais pas pour vous, mais moi, le gars là, il a tellement de noms que en tout cas, je lui ai donné mon nom. Le nom que je lui ai donné, il y en a plusieurs. Il y a Flash éclair ou Flash Gordon. Hein? Ensuite, tu vois, c'est le mec qui ralentit le temps. Ça fait partie de Flash, catégorie de Flash. Hein? Après, il y a calculatrice, le mec qui calcule vraiment tout. Et quand c'est là, c'est posé l'équation au résultat impeccable. Donc, je sais pas pour vous, mais en tout cas, moi, c'est les noms que je lui ai donnés, les surnoms que je lui ai donnés. C'est comme ça que moi, je le caractérise. Hein? C'est le gars vraiment dans la précision des choses et dans les résultats identiques aux résultats. Voilà. Je sais pas pour vous, laissez-moi savoir en commentaire, en tout cas, quel surnom vous lui donnez, ou vous lui, la définition des Cruz même. Je ne sais pas ce qu'il représente pour vous, si vous avez un surnom, si vous avez un nom ou quelque chose. En tout cas, laissez-moi savoir en commentaire. Mettez en commentaire aussi quel est le meilleur souvenir que vous avez de Cruz. En tout cas, je sais qu'il a fait beaucoup de choses. Voilà, de belles passes décisives, marquer des buts aussi. Bon, j'ai pas énormément de souvenirs comme ça, faut que je me remémore un peu les matchs. Mais laissez-moi savoir, vous, en commentaire, quel est le meilleur souvenir ou les meilleurs souvenirs que vous avez de Cruz. Hein? Voilà. Le gars, c'est la légende. Donc, le mec, là, en fait, de toute façon, c'est un calculateur, calculatrice. Il a déjà tout analysé, ça fait longtemps. Ça date pas d'aujourd'hui, ça date peut-être de quelques années. Mais en tout cas, c'est un truc qu'il a déjà posé. Et le mec, de toute façon, il a très bien calculé parce que c'est Cruz Calculatores. Donc, Cruz a vraiment calculé les choses parce que là, il s'est dit, en fait, je pars au bon moment. Le mec est régulier, constant, simplicité, transigeant, décisionnaire, visionnaire, tous les nerfs, tout ce que tu veux. Mais en tout cas, le mec, en fait, il s'est dit, là, je pars bien parce qu'en fait, je sais qu'il y a la relève et la recrue derrière. Ce n'est pas
Arda Güler, Valverde, Camavinga, Tchouaméni, bon, vous avez compris. Et puis, c'est pas, il y a Hendrick, là, le jeune Brésilien qui va arriver. D'ailleurs, il faut que j'aille faire mes recherches un peu. Donc, ce jeune Brésilien qui va encore arriver, tu sens que l'équipe du Real Madrid, c'est Justice League. Donc, le gars, en fait, il a tout calculé et c'est là qu'il s'est dit, mais en fait, là, c'est le bon moment pour moi de partir parce que c'est à quel moment je vais partir au final. C'est la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, liker, partager, commenter. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Prenons des notes. J'ai toujours mes notes, hein, les gars. Mes notes sont là.